Shalom bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, celui qui est mort, ressuscité et qui vit à jamais. Il était mort et maintenant il est vivant au siècle des siècles. Et c'est lui que nous adorons, c'est lui que nous célébrons. C'est la Bible dit que si tu as Jésus dans ta vie, tu as la vie. Si tu n'as pas Jésus comme Seigneur Sauveur, tu n'as pas la vie. Mon frère, ma sœur, pour que tu vives, que Jésus-Christ soit ton Seigneur et ton Sauveur. Il est mort à la croix pour toi, envoyé par Dieu, le Fils de Dieu, qui a été envoyé pour mourir à la croix pour tes péchés, pour que toi tu vives et que tu aies l'espérance, une espérance glorieuse en Jésus-Christ. Alors ce matin, bien-aimés de Dieu, nous voulons nous appuyer encore une fois sur la parole de Dieu. La Bible dit dans l'épître de Jacques chapitre 4, à partir du verset 13, oui, Jacques était en train de parler à une couche de l'église, qui est les riches qui ont un certain orgueil dans leur cœur. Mais également, cela peut nous inspirer ce matin. La Bible dit, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, l'humilité nous pousse à considérer Dieu dans nos affaires, à considérer Dieu dans nos plans. Si tu ne considères pas Dieu dans tes plans, cela veut dire que tu es carrément dans l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? C'est une confiance excessive en soi. En se comparant à l'autre, tu te dis, je suis meilleur. C'est ça, l'orgueil. Je suis meilleur, je vais me mettre au-dessus de tous. Alors que tu es croyant en Jésus-Christ. C'est évident pour toi que c'est le Seigneur, c'est Dieu qui est au-dessus de tout. C'est évident pour toi que c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur des Seigneurs. Alors, mais lorsque tu fais tes plans, est-ce que tu le considères ainsi? Mais regardez, mes frères, mes sœurs, comment nous faisons nos plans. Nous allons construire une maison, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Nous ne mettons pas le Seigneur dans nos plans. Nous ne mettons pas le Seigneur dans nos projets. Mais c'est quand nous avons le projet et que nous voulons que le projet réussisse, en ce moment, nous ramenons le projet, oui, devant Dieu en disant, Seigneur, approuve ce projet pour moi. Bien-aimé, ça ne se passe pas ainsi. Il faut que tu vives pour accomplir ton projet. Le souffle de vie est entre les mains de l'Éternel. Ton souffle est entre les mains du Seigneur. Si tu as réveillé ce matin, c'est que lui, il a voulu. C'est lui, il a voulu et il te l'a prêté. Et si tu dois pouvoir le considérer dans tout ce que tu fais, si le Seigneur le veut, je ferai ceci. Si le Seigneur le veut, je vivrai, je ferai ceci ou cela. Si le Seigneur le veut, au cours de cette journée, je pourrai faire ceci ou cela. Oui, si le Seigneur le veut, considère-le dans tout ce que tu fais, mon frère, ma sœur. Et c'est comme ça que nous devons réfléchir. Quand nous étions dans le monde, nous croyons que nous avions le pouvoir de décider de ceci ou cela. Mais maintenant que nous savons Christ comme Seigneur et Sauveur, sachant que notre vie ne nous appartient pas. La Bible dit clairement, vous ne vous appartenez plus vous-même, vous appartenez à Christ. Ainsi, mon frère, ma sœur, tes plans, tu dois pouvoir mettre le Seigneur dedans. Et cela passe par le renouvellement de ton intelligence. Renouvelle ton intelligence par la parole de Dieu, à discerner ce qui est bon, agréable et parfait pour le Seigneur. Et ce qui est bon devant le Seigneur, c'est que toi, enfant de Dieu, toi qui es croyant en Jésus-Christ, que tu puisses faire dépendre tes projets, ta vie tout entière entre les mains de Jésus-Christ. Que tu dépendes du Seigneur. Souviens-toi, le Seigneur Jésus-Christ a pu dire à ses disciples, à ceux qui veulent devenir ses disciples, et dit, si vous voulez être mes disciples, renoncez à vous-même. Cela veut dire beaucoup de choses. Renoncement de soi, renoncement à soi et renoncement à toutes ses pensées en les soumettant à la volonté de notre Seigneur. Bien-aimé, personne ne te demande de ne pas réfléchir, de ne pas faire des projets. Mais on te demande, est-ce que ces projets sont dans le plan de Dieu? Si tu lui demandes, oui, on dit, Seigneur, j'ai cette pensée,
Qu'est-ce que tu en penses? David dit, monterai-je? Je veux bien monter, mais Seigneur, monterai-je ou pas? Dieu dit, monte. J'ai livré, oui, les Amalécites en tes mains. J'ai livré ceci en tes mains. Oui, Seigneur, je vais faire tel commerce. Je vais investir dans ceci ou cela. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Bien-aimé, c'est ça notre démarche. Ce n'est pas de dire, oui, le voisin, il a fait ça, ça a marché. La voisine a fait ça, ça a marché. Bien-aimé, si tu raisonnes comme ça, t'as pas encore compris que tu ne t'appartiens pas et que ta vie, rien dans ta vie ne t'appartient. Le Seigneur te l'a accordé. Alors que toute la gloire revienne à celui qui a la maîtrise sur ta vie. Ta vie n'est qu'une fleur devant le Seigneur. Et tu connais plein de gens autour de toi qui l'ont laissé et qui sont partis. Alors faisons attention et changeons notre discours. Que le Seigneur notre Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi et je te souhaite une excellente journée au nom de Jésus-Christ. C'est ton serviteur le pasteur Alexandre. Amen.